Pendant longtemps, le Japon a su faire cohabiter tradition et haute technologie. Cette époque est révolue. La nouvelle génération, celle des réseaux, est individualiste, curieuse et créative. Elle ne se reconnaît plus dans une société codifiée par le travail, la hiérarchie et la famille. Avoir 20 ans au Japon, c'est revendiquer la culture des mangas et des jeux vidéo. Cette génération est globale comme l'Internet. Elle explose simultanément à Berlin, Paris ou San Francisco. Le fossé générationnel est simplement plus évident à Tokyo, où les fantômes du palais impérial côtoient les samouraïs de l'électronique. Pour construire son ordinateur, il faut d'abord réunir tous les composants. Il faut des transistors, des résistances. Nous sommes ici dans l'ancien centre d'Akihabara, une véritable forêt de boutiques serrées les unes sur les autres. On trouve des prises électriques pour la Russie, l'ancienne Union soviétique, des prises électriques et de téléphones françaises, des prises qui marchent au Maroc. On peut aussi acheter un téléphone bon marché ou un mini-disque. On trouve de tout. C'est souvent ici qu'on fait les meilleures affaires. On quitte la jungle pour entrer dans Akihabara, qui est une autre jungle. C'est tellement grand. Comment ont-ils pu entasser autant de magasins ? Ce qui m'amuse beaucoup, ce sont ces femmes qui passent leur temps à crier dans le micro. Il faut bien attirer les clients. Elles n'arrêtent pas une seconde de parler. Ce magasin met ses stocks en ligne. Ils ne vendent rien en ligne parce que ce ne sont que des vieux trucs. Il y aurait des risques. Mais visiblement, les gens se connectent chaque jour pour voir s'ils ont telle ou telle marque, puis ils se précipitent au magasin pour l'acheter. C'est un mode de commercialisation très électronique. Ici, au Japon, la pensée individualiste passe encore au second plan, sans doute parce qu'ils sont formés dès l'enfance à évoluer en groupe, du jardin d'enfants jusqu'au lycée. Donc les adolescents et les jeunes japonais sont très sensibles aux modes. On dirait qu'ils travaillent pour les agences publicitaires, tellement ils accordent de l'importance au classement. Il y a le top 10 des marques de PC, le top 10 des jeux vidéo qui sont diffusés à la télé. Toutes ces informations influent sur le subconscient des acheteurs. Dans les années 70, c'était les rockstars qu'on attendait, et si on faisait un sit-in, c'était pour changer le monde. L'idole des jeunes d'aujourd'hui, c'est une console de jeu ou le dernier logiciel à la mode. Par milliers, ils veillent en attendant l'ouverture des magasins. La société de consommation n'est plus remise en question. Les marques déchaînent les passions. L'achat devient pulsionnel. Ça fait 6 heures qu'on attend. Là, il est à peu près 3 heures du matin et on commence vraiment à avoir froid. C'est pour ça que je viens chercher un peu de café pour moi et mon copain. La nuit va être longue, l'ouverture du magasin n'est prévue que pour 7 heures du matin. Ça fait 3500 francs, merci. Donnez. Ah, je suis content, je l'ai enfin. Mission PS2 accomplie. Oui, c'est fait.
Pour moi, passer une nuit blanche pour acheter une console de jeu, ça m'atterre. Ça me dépasse complètement. Ce n'est pas que l'on conditionne les consommateurs de demain. Pourquoi n'admettez-vous pas que notre concept, ce n'est pas que l'entreprise Sony emmène tout le monde quelque part, comme le flûtiste de Hamelin. Nous nous situons au même niveau que tout le monde. Sony veut construire avec tout le monde le futur des prochains siècles et aussi l'humanité du futur. Quand j'avais son âge, il n'y avait pas de console de jeu à la maison. On étudiait beaucoup. C'est vrai. Les seules distractions que l'on avait, c'était le cinéma de temps en temps. Mais le plus souvent, on allait à la bibliothèque. C'était comme ça. Vous savez, j'ai des regrets dans ma vie. Il y a des choses que je n'ai pas pu faire par manque de confiance en moi. On m'avait proposé d'aller étudier à l'étranger, mais je n'ai pas osé. Alors que cela aurait pu changer ma vie. Moi, aujourd'hui, j'encourage mon fils. Je veux que mon fils choisisse lui-même son orientation. Moi, au lieu de travailler dans la même entreprise toute ma vie, j'aimerais avoir la possibilité de me remettre en question tous les jours. Les employés, eux, ils font le travail qu'on leur ordonne de faire. En tant que travailleur indépendant, je serai libre de faire mes propres choix. Et moi, je préfère ça. Et vouloir cela, c'est encore un défi audacieux dans la société japonaise. La société japonaise donne beaucoup d'importance à l'uniformité. Elle privilégie l'esprit collectif. Les marginaux, ceux qui ont trop de personnalité et qui n'arrivent pas à s'intégrer dans la société, ne sont pas bien considérés ou carrément exclus. Ces jeunes-là perdent leur complexe d'infériorité dans les univers que proposent les jeux. Il est donc plus facile pour eux d'exprimer pleinement leur personnalité dans ces mondes virtuels où le fait d'être marginal devient une qualité. Les enfants du web découvrent l'individualité de manière collective. Ensemble, ils remixent au jour le jour les codes de leur propre génération. À l'heure du net, une mode peut naître et disparaître en quelques heures, au gré de rumeurs propagées en temps réel. Une communication à tout va qui n'a pas encore ancré ses repères culturels. Les pionniers de l'Internet forment l'avant-garde de cette e-génération. 皆さんこんにちは。お久しぶりっていうか明けましておめでとうございます。長い間ちょっとご無沙汰していたんですけれども、なんというかもうちょっとマシな音源をですね、あつらえることによって皆様とこうしてお話をすることになろうという次第でございます。さて、今日皆さんにお話ししたいのはアドリブについてなんですけれども、それでちょっとですね喋りながら、ピーナッツを食べてみたいんですけれども、ちょっと待ってね。うまい。皆さんピーナッツおいしいですよこれでアドリブは大事。例えば
皆さんとこうやってお話をしている間にピーナッツを食べてもいいということでですね、はい、とにかくモロッコに行った時はアドリブ尽くしだった。そして今も私は生活している上でアドリブを繰り返している。だからなんだ、だからあなたも真面目にやってください。私も真面目に生きている。真面目同士でさあ一曲いってみましょう。Essayer de favoriser l'individualisme au Japon au moyen de la cyberculture présente deux aspects. D'une part, c'est très difficile car c'est nouveau et différent, mais on espère beaucoup voir émerger une nouvelle contre-culture au Japon. Il n'y a jamais vraiment eu de contre-culture ici, comme en France ou aux États-Unis. Aujourd'hui, nous en avons l'occasion. C'est le bon aspect des choses. Le revers de la médaille, c'est que les gens vont sur Internet seulement pour regarder la télévision. Ils veulent du Disney, ils veulent des gens célèbres, des stars de la chanson et des potins autour. Depuis l'enfance, il baigne dans un monde où dessins animés et bandes dessinées ont acquis un vrai statut culturel. Robots et héros de BD sont déjà dans les musées. Auto-alimentée par le réseau, la cyberculture compile la diversité des tendances, créant une richesse virtuelle. Aujourd'hui, la culture alternative s'attaque au monde des jeux, un univers où règne le plaisir immédiat, où les tabous sont sans cesse repoussés. 僕ら日本人はちっちゃい頃から漫画 Les Japonais regardent souvent les dessins animés ou lisent les mangas dès leur enfance. Dans ce sens, pour nous, c'est un univers encore plus proche que la réalité. Quand on voit une jolie fille dans un manga ou dans un dessin animé, on a immédiatement envie de la déshabiller et de lui faire des cochonneries. Quand on veut faire l'amour réellement, il faut procéder par différentes étapes. Sortir avec une fille, ce n'est pas si facile. C'est toujours long et compliqué. En revanche, les jeux ou les dessins animés nous offrent la possibilité de nous amuser très facilement. Pour moi, l'ordinateur, c'est donc très utile. C'est un instrument qui m'apporte de la jouissance et je m'en sers beaucoup. Sur le web, le bonheur numérique se conjugue au pluriel. Chaque individu devient le héros de sa propre vie et offre en partage son univers privé. Mettre sa vie en scène, échapper au quotidien, la célébrité virtuelle est désormais accessible à tous. Les jeunes s'exhibent sur le net, rassemblant un réseau d'admirateurs. Les photos sur mon site qui sont appréciées sont celles où je suis légèrement sexy, mais surtout jolie, même aux yeux des femmes. Être une nette idole ne me rapporte pratiquement rien financièrement. Cette activité me soulage du stress que je peux avoir en m'occupant de ma fille et des tâches ménagères. Cela me permet d'avoir du temps pour moi. Mon mari ne m'encourage pas spécialement à être nette idole, mais il accepte que cela soit un de mes hobbies. Sur mon site, je montre aux autres l'image de moi que je voudrais avoir. Et l'ikumi sur le net est plus vrai que l'ikumi dans la réalité. J'aimerais pouvoir réconcilier d'une façon ou d'une autre mon moi sur le net et mon moi réel. Même la notion d'amitié a considérablement changé chez les jeunes japonais. Avant, on comptait peu d'amis qu'on connaissait profondément. Aujourd'hui, on prétend avoir beaucoup d'amis,
Mais les relations sont plus superficielles. Quand on demande aux lycéennes combien d'amis elles ont, elles répondent 200 à 300. Mais ce sont uniquement les personnes dont elles détiennent le numéro de téléphone. Avec l'Internet, multiplier les contacts, c'est développer son réseau tout en alimentant celui des autres. Cette génération connectée se définit par sa tribu, plus seulement par sa famille ou son origine sociale. Joignables à tout moment, les enfants du net naviguent sur des flux de données, aventuriers nomades de la réalité virtuelle. Je remarque qu'autour de moi, l'iMode est vraiment dans le vent. Ça marche très fort. C'est très pratique, vous savez. Par exemple, dans les trains au Japon, il est interdit de passer des coups de fil d'un portable. En revanche, il n'est pas interdit de consulter son email ou de surfer sur le net. Moi, c'est ce que je fais quand je prends mon train de banlieue avec mon téléphone. L'Internet permet de communiquer même avec ceux qu'on ne connaît pas. D'un autre côté, on risque peut-être d'avoir de moins en moins de contacts réels, d'être face à face avec les gens. Et ça me fait peur. Dans l'avenir, j'ai peur qu'on finisse par ne communiquer que via Internet. Face au flot incessant d'informations, la vie réelle perd son attrait. Les accros du virtuel peuvent alors céder au vertige numérique. Moi, je joue un réseau de 11h du soir à 8h du matin. Tous les jours? Oui, presque tous les jours. L'adoption du réseau mondial par la jeunesse se fait à grande vitesse, laissant les parents sur le quai des acquis traditionnels. Dépassés, ils ne comprennent pas l'univers de leurs enfants. Le langage commun n'existe plus.そうですね、否定はしないですね。夢中になってしまうからどうしても、後でご飯は後でも食べられるけど、リアルタイムで動いてることは今片付けなければ一生できないって思ってしまう。父親や母親がそれを許してるだけのことで、これは何もなかったから素晴らしい日本の家庭だったんだよ。縁側があって、隣のおばちゃんが来て、おじちゃんがいて、話ができてつながれる部分だったんだよ。これを遮断して鍵をかけて変なやつが来るからっていう部分はやっぱり日本の家庭ではなくなってきてる。ある一時期本当にゲームに没頭してて、なんか他の人を顧みないところがあった時にね、その時にね、本当に親としてどうしてやっていいか分かんなくてね、ゲーム会社任天堂に憎らしく思ったことがある。本当にこんなゲームさえなければね、この子もっと違う人生歩めたんじゃないかとかね、そういうふうに思ったことある。本当のこと言って、家族に現実でありえない世界をいろんな人とあたかもなんていうんですか、そこにその世界があるかのように遊べるっていうのがすごくなんか楽しい。私はでもそれは違うだろうって気がする。その人間の関わりはそういうものではないんじゃないかなっていう。お母さんもゲームやってみようかなって、その中にのめり込めば気持ちが分かるかなって考えたことあるのね。でもやっぱりお母さんには向かなくてできなかったんだけど、親に話しても分かってもらえないだろうかとか、こんなことを話すと心配かけるからとか、そういうんで自分で全部納得してやってた部分ってあるかもしれないね。お父さん怖かったもんね。小さい時今も怖いよ。だから喋れなかったっていうのがあるかもしれない。そ
それは私かもしれない、そうです。私がそうさせなかった。だから怖い父親だったんですよ。まあちょっと待って、違う。そうですね、なんか結構なんていうんですかね、なんていうのかな、親に話することになんか、変な意味諦めてたっていうか、親は分かり込んでっていうかどうなんだろう、もう関心あった？いや、分かってない。だからそういう部分でゲームをしてるっていうことも理解してない。そう。だからそれはもう教えてもらいたいし。人物は女なの男なの？男で、男を作ってでキャラクター名はゴーモっていう名前なんで。ゴーモ。名前を作ってゴーモさん。変わるの分かったんだけど最初は分かった。そう。それがあなたなんですか？そう主人公。はい、いいよ。どうすればいいの？これ右側押しながらこっち行きたい方向にやると歩く。中に狭い中に入ってるわけ。これ一応俺の家だから。これもそうなの？これ友達。あ、そうなんだ。文字打ってみ。ダメだ、ローマ字だ。ローマ字なのか。これだ。全然ダメじゃん。C'est toute la génération des anciens qui est remise en question. Face à la souplesse du réseau, l'organisation traditionnelle du travail est discréditée. Les syndicats ne sont plus représentatifs. Les derniers bastions protectionnistes tombent et les entreprises partent à la conquête du monde. Et pour gagner sur un marché global volatile, les recettes de l'ancienne économie ne suffisent plus. Pour rebondir, les multinationales embauchent les enfants du net. Les créateurs inventent de nouveaux produits. Ils font converger la mode, les images de synthèse et l'ingénierie. L'époque n'est plus celle des artistes maudits. Les créations naissent sous copyright et les artistes dirigent désormais leurs propres entreprises. L'entreprise traditionnelle au Japon a une hiérarchie bien établie, comme une pyramide. Même quand on est salarié à l'intérieur d'une entreprise, c'est très difficile de réaliser ses ambitions. Mais les nouveaux entrepreneurs, notamment dans le domaine des nouvelles technologies, se sont aperçus qu'on ne peut pas fonctionner toujours ainsi et ont adopté un système hiérarchique horizontal, plus flexible. Je trouve que la génération de mon père avait un grand complexe par rapport à l'Europe et aux États-Unis. Mais pour notre génération, ce complexe n'existe plus vraiment. Nous avons grandi avec la culture américaine. Et je sais que les jeux vidéo et les dessins animés de notre enfance se sont exportés à l'étranger. J'ai l'impression que nous sommes maintenant à égalité avec les Occidentaux. Dans les bandes dessinées, les jeux et tous les domaines de la subculture, il n'y a plus de complexe. Les choses créatives commercialisées au Japon sont toutes conçues par mes contemporains. このゲームを作るときに特にオーダーがあったわけでもないし。Ce jeu n'était pas une commande. 要するに僕らが要するにセガを
Quand j'ai présenté l'idée à Sega, ils n'ont pas eu d'exigence spécifique sur sa réalisation. J'ai eu le budget et on a fait du mieux qu'on a pu. Pour le prochain, qui va être la suite de ce jeu, nous serons indépendants. Donc nous serons seuls à assumer les risques. Même si les jeux violents se vendent plus que mon jeu, et c'est le cas, ce n'est pas pour cela que je vais céder et me mettre à concevoir des jeux violents. Les jeux sont une éponge de nos envies. Les jeux ont la force d'englober tous nos désirs. Les jeux apportent la sensation d'exister dans un autre monde. Au Japon, ce qui est caractéristique, c'est que les enfants manquent de reconnaissance dans leur monde réel, que ce soit à l'école ou à la maison. Dans les jeux, en revanche, à chaque fois que l'on fournit un effort, on est sûr d'avoir un résultat à la clé. Et si le travail était un jeu ? L'Internet, outil de travail ludique, serait-il subversif ? Addiction ou libération, chacun trouve sur le réseau ce qu'il veut bien y trouver. Au Japon, pendant 50 ans, la culture de masse a entraîné passivité et consumérisme. Mais avec Internet et la possibilité d'obtenir des informations du monde entier, les choses changent petit à petit. C'est comme si un mur très épais entourait le Japon. De l'intérieur, on ne voit que le mur, mais grâce à Internet, il y a déjà des petits trous. On voit apparaître aujourd'hui une pensée plus décente, plus alternative et originale. Le Japon est vraiment en train de changer. Dans un monde connecté, les frontières perdent leur sens. Mixte par nature, le réseau devient un miroir où chacun retrouve sa propre culture. Artistes, penseurs et aventuriers proposent une culture globale, comme autant d'histoires d'amour. Je travaille avec mon époux. Oui, c'est mon mari. Il y a tant de produits électroniques à Tokyo. Le multimédia n'en est jamais qu'un parmi d'autres. Depuis les années 80 et 90, nous vivons la génération des ordinateurs. Le web a considérablement boosté l'économie. Mais en réalité, ce sont nos jouets. On a l'impression de devenir des cyborgs. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir comment on peut équiper le corps de toutes les technologies modernes, sans l'empêcher de continuer à vivre normalement. Vous savez, la technologie se prête à de nombreuses interprétations mythologiques. Tout cela est encore basé sur Faust. Vous ne croyez pas ? Si, tout ça c'est Faust. Les jeunes gens à la mode, les artistes, les créateurs, la jeune génération et la génération de ceux qui ont la quarantaine ou la cinquantaine n'ont pas beaucoup de liens entre elles. Nous essayons de faire quelque chose pour connecter ces deux mondes. En principe, on n'a pas besoin du téléphone, on a la télépathie. La mode cyber fait vendre. Aujourd'hui, plus question de lancer un produit sans organiser un événement digital. Tout est fabriqué à la main. Ces costumes sont fabriqués à la main. Et c'est de la haute technologie, ça s'en rapproche en tout cas. On s'égare aujourd'hui dans cette dialectique entre le numérique et l'analogique. Je ne sais pas pourquoi on a créé cette opposition. Je n'en vois vraiment pas la nécessité. Des événements numériques. Pourquoi appeler ça un événement numérique ? Est-ce que nous parlons d'événements analogiques ? Pour moi, la distinction est vraiment inutile par rapport à nos activités. Nous ne faisons qu'utiliser des outils différents, mais nous pratiquons le même art. Seulement, c'est intéressant commercialement, car cela apporte l'attrait de la nouveauté. C'est pour cela que les gens nous embauchent et nous demandent d'intervenir dans leurs manifestations promotionnelles.
Je pense qu'un fossé va apparaître entre les générations, peut-être même une révolte. Mais au Japon, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Nous avions des marxistes, des gens d'extrême droite, des gens engagés dans des sectes, mais pas des milieux culturels indépendants, des gens cultivés qui ont leur propre opinion. C'est très nouveau, et c'est dû à Internet. Avec ces nouvelles mentalités, un fossé va forcément apparaître entre les générations. Cette génération va vite. Elle sera au pouvoir dans 20 ans. Elle est contradictoire, n'a pas d'idéologie. Elle dévore à pleines dents une révolution qu'elle n'a pas créée.